Bienvenue à tous. Bonjour et encore une fois, on est très heureux d'être ensemble, très heureux d'être avec vous là. Il faut que j'atterrisse aussi un petit peu, excusez-moi. Bonjour à tous ceux qui suivront ce message par internet. Bienvenue à vous. Ah oui, ben voilà, je vais prendre un moment. On a reçu une demande de prière et elle m'était sortie de la tête. On va le faire maintenant, si vous voulez bien, on va prier ensemble. Père, merci pour Cathy. Elle se reconnaîtra. Elle nous a écrit dans la semaine. Merci Père pour la guérison entière de son corps maintenant. Nous prenons autorité contre cette grosseur qui est apparue sur son corps. Tu sais où, Papa. Et vraiment, nous commandons maintenant à ce mal de disparaître dans le nom de Jésus. Non pas par notre force, mais par le nom puissant de Jésus. Nous proclamons la guérison, nous proclamons la délivrance, nous chassons le mal dans le nom de Jésus, nous prenons autorité, nous refusons le mal, parce que nous savons que nous sommes guéris par ses meurtrissures, et nous savons et nous croyons que c'est la volonté de notre Père que nous soyons rétablis corps, âme et esprit. Et dans le nom de Jésus, nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Sois béni, Cathy, quand tu écouteras ce message. Nous pensons à toi. Très heureux de pouvoir continuer avec vous cette thématique, cette série sur les traces des héros. On a vu une histoire extraordinaire la semaine dernière pour ceux qui étaient présents. On a vu ensemble l'histoire de Esther. Pour ceux qui étaient là, vous vous en souvenez ? Et on va continuer avec une dame. Yeah. On va continuer avec une dame un peu moins connue. Un récit tout aussi pour moi extraordinaire qui me touche et qui me bouleverse moi aussi, très profondément. Mais une histoire plus discrète. C'est l'histoire de Ruth. Ah, vous connaissez? Bon, ben ça va. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Ruth est une héroïne, pour moi, est une héros. C'est extraordinaire. Et pourtant, elle est d'une discrétion. Je veux dire, son histoire est d'une discrétion. L'histoire de Ruth est bouleversante, mais discrète. La semaine passée, on avait l'histoire de Esther l'impératrice. Alors ça fait tout de suite mieux pour un titre de film. S'il y en a qui veulent faire des films, Esther l'impératrice, ça en jette tout de suite plus. Et puis, il y a l'histoire de Ruth la Moabite. Déjà, mettez pas la Moabite dans le titre du film, parce que ça ne le fera vraiment pas, ça ne sonne pas bien. Et c'est une histoire tellement discrète. Et pourtant, une histoire vraiment extraordinaire. En apparence, elle peut paraître moins importante. Elle peut paraître moins importante parce que moins palpitante. Vous voyez ce que je veux dire ? Et pourtant, c'est une histoire de transformation extraordinaire. Et j'aimerais qu'en sortant d'ici, on ait plus de Ruth. Ça fait bizarre de le dire comme ça, mais je voudrais être une Ruth. Voilà, dit comme ça fait vraiment bizarre, je le sais. Je voudrais avoir le cœur de Ruth. Un cœur extraordinaire. L'histoire de Ruth fait partie des histoires de l'ombre. Moi, j'appelle ça des histoires de l'ombre, des histoires non médiatisées, non visibles. Et ça peut frustrer. Ça peut frustrer de faire partie de ces gens qui ne sont pas sur le devant de la scène, qui ne sont pas visibles, qui ne sont pas vus, qui ne sont pas reconnus. Ça peut frustrer parfois. On se dit, mais moi, j'aurais bien voulu qu'on parle de moi, j'aurais aimé, c'est pas pour me vanter, mais j'aurais aimé simplement qu'on le sache. Ça peut être le cas de certains. Et ça peut être frustrant, c'est vrai, de ne pas être reconnu, de ne pas être cité, d'être cette personne effacée et discrète, mais tellement efficace. Je voudrais dire à quelqu'un qui se croit peut-être inefficace ou non important parce que discret, parce que effacé, parce que juste là à sa place et pas visible des autres, Dieu te voit. Je voudrais dire à quelqu'un cet après-midi, Dieu te voit. Dieu voit les minutes, les heures que tu passes dans ta chambre à prier. Il le voit. Il le sait. Il sait évaluer ça correctement. Il a ses yeux pleins d'amour et ça a de la valeur pour lui. Il voit le temps que tu passes en prière, il voit le temps que tu passes à vouloir aider les uns et les autres d'une discrétion absolue. Personne ne le sait, mais Dieu le sait. Et je voudrais t'encourager, et surtout pas que tu sois découragé, que tu baisses les bras. Inconnue du grand public, Ruth a bouleversé la vie des gens. Inconnue de la plupart des gens, inconnue des histoires célèbres, une histoire vraiment mise sur le côté, mais pourtant une histoire extraordinaire, avec une portée
extraordinaire. Saviez-vous que Ruth, eh bien, elle est l'arrière-grand-mère du roi David. Ruth est l'arrière-grand-mère du roi David. Et ça veut dire que de sa descendance humaine est né Jésus-Christ. Wow, c'est cool, hein? C'est bien pour une femme discrète. Hein? C'est bien, c'est extraordinaire de savoir que notre vie peut ainsi impacter des générations futures. Alors qu'elle est discrète, alors qu'elle passe pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'importance peut-être, de sa descendance humaine est né Jésus-Christ. Waouh! C'est une étrangère qui a rejoint le peuple de Dieu, le peuple juif de l'époque, et qui va vraiment entrer dans une destinée extraordinaire. Oui, le vrai héros, voyez-vous, n'est pas celui qui est super visible ou qui est connu de tous, c'est celui qui livre les bonnes batailles. Le vrai héros, c'est celui qui se livre dans la destinée que Dieu a pour lui, chaque jour, comme si c'était le dernier. Qui se livre et qui se donne chaque jour comme si c'était le dernier jour, sans que les autres le sachent. Ça, c'est un vrai héros. Qui va rentrer dans sa chambre, qui va fermer la porte, ou au salon, ou n'importe où, qui va se mettre à genoux et qui va commencer à gagner des victoires. Qui va gagner des combats, parce qu'il est à genoux. Parce qu'il va se mettre devant Dieu et qu'il va commencer à proclamer. Moi, je proclame la délivrance sur mon voisin. Moi, je proclame la délivrance. Ouais, tu vois, papa, il a un cœur dur. Mais c'est pas grave, toi, tu l'aimes, moi, je l'aime. Je vais proclamer la délivrance sur mon voisin. Je vais proclamer une vie qui change et je vais commencer à l'aimer par des actes concrets. Je vais commencer à faire des choses. Papa, je me mets à genoux maintenant pour mon cousin, pour ma tante. Je me mets à genoux pour un copain d'école. Je me mets à genoux et maintenant, je me bats pour lui. Je me bats pour la justice. Je me bats pour l'espoir. Je me bats pour qu'il connaisse ta parole. Je me bats pour qu'il connaisse la joie, le salut. Je me bats, je me mets à genoux. Et puis, on sort de sa chambre, personne ne le sait. Mais Dieu le sait. Et vous savez qui le sait aussi? Le diable. Il le sait aussi. Et il en a peur. Le diable a peur d'un chrétien plein de foi qui se met à genoux. Parce que vous savez quoi? La prière fait bouger le ciel. La prière fait bouger le bras de Dieu. La prière, celui qui se met à genoux, je ne parle pas de lamentation. Je ne parle pas de récitation, je parle d'une communication, un lien direct, ADSL ou Internet, ce que vous voulez, d'un lien de celui qui se met à genoux, qui lève les bras au ciel et qui dit au nom de Jésus, je proclame la délivrance, je proclame la guérison. Ça, c'est une liaison directe, c'est une liaison instantanée. Et Dieu entend, et le diable en a peur. Le diable a peur de cela parce qu'il sait très bien que ça fait bouger les choses, ça transforme les vies. Oh, je voudrais qu'on soit des Ruth. Ruth, son histoire commence simplement. On nous parle, je vous lis rapidement, on nous parle dans le livre de Ruth d'une famille juive qui va quitter sa patrie. Parce que l'époque est difficile, parce qu'il y a une famine. C'est une famille entière qui va quitter Israël. À l'époque où les chefs gouvernaient Israël, les chefs ou les juges, c'est différentes traductions, une famine survint dans le pays. Un homme de Bethléem, en Juda, partit séjourner avec sa femme et ses 2 fils dans la campagne du pays de Moab. Voilà pourquoi on parle de Ruth la Moabite. C'est à l'étranger. Cet homme s'appelait Elimelech, sa femme Noémie, ou Naomi, selon les traductions. Ses 2 fils s'appelaient Malon et Kilion, ou Machelon et Kiljon, suivant les traductions aussi. Ils faisaient partie des Éphratiens de Bethléem, fils d'Éphraïm. En Juda, ils parvinrent en Moab, dans la campagne, et ils s'y établirent. Elimelech, le mari de Noémie, mourut. Il mourut là. Et elle resta seule avec ses 2 fils. Ils épousèrent des femmes moabites. L'une s'appelait Orpa, l'autre Ruth. Voilà notre amie Ruth. Ils demeurèrent là une dizaine d'années, puis Malon et Kilion moururent à leur tour. Et Noémie resta seule, privée à la fois de ses 2 fils et de son mari. Voilà comment notre amie Ruth apparaît. Et vraiment, je sais que pour beaucoup de milieux chrétiens, c'est un récit qui commence très mal et c'est un récit dont on va très 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 vite prendre, on va très très vite juger ce récit. Et je sais que dans beaucoup de milieux et pour beaucoup de personnes, la mort d'Elimelech et la mort des fils d'Elimelech passent pour un jugement et une punition de Dieu. Parce que quoi? Parce que Elimelech et Noémie ont fait une erreur. Ils ont quitté leur pays. Ils ne peuvent pas ça. On ne peut pas aller habiter chez les étrangers. On ne peut pas quitter, comme des fois on dit à des chrétiens, tu ne peux pas quitter ton église, sinon c'est le malheur qui va t'arriver. Tu ne peux pas aller ailleurs.
Il faut savoir qu'à l'époque des chefs ou des juges, selon la traduction, à cette époque, les temps étaient durs. Tantôt, tout allait bien. C'était nickel, on avait un Samson qui était là, il mettait la pâtée à tous les Philistins, le peuple était super content de leur super-héros, et ça se passait super bien. Et tantôt, c'était la cata. Personne pour les leader, personne pour les encourager, et puis les gens faisaient un petit peu comme ils se levaient le matin, aujourd'hui j'ai envie de faire ci, aujourd'hui j'ai envie de faire là, et personne ne se préoccupait de Dieu. Et puis de nouveau, arrivait un autre, un Jephthé, waouh, et puis Jephthé il amenait tout le monde, ah non, il faut servir Dieu, et puis il amenait la délivrance, il amenait la victoire, et le peuple nouveau était là, wouhou, c'est une super période, on a un Jephthé, il est costaud, c'est notre héros, puis pauvre, plus de Jephthé. Et de nouveau, ça allait pas terrible. Et puis on avait un Gédéon. Paf, Vlatipak arrive un Gédéon qui se lève et qui dit ouais les gars, moi aussi j'en ai marre de cette situation, on va se lever, on va se battre et puis Dieu va nous donner la victoire. Et puis Dieu donnait la victoire. Et puis de nouveau on avait à manger dans son assiette et c'était génial. Et puis on avait un héros, on disait Gédéon dans les rues, Gédéon. C'est pas qu'on avait des on, hein. J'ai pas des on moi, Gédéon. Laisse tomber. Et ça n'avait rien à voir, mais les gens portaient Gédéon, ouais Gédéon, c'était super. Et puis pauvre, plus de Gédéon. De nouveau, les problèmes. C'est une époque où le peuple avait une relation avec Dieu en dents de scie ou en montagne russe. Ça va pas. Ça va pas. Quand il y avait un leader qui disait les gars, il faut s'attacher à Dieu, puis tout le monde suivait, c'était génial. Et puis quand il n'y avait plus de leader, c'était foutu. Cette période a duré 325 ans. Succession de 12 héros, de 12 juges. Et Elimelech arrive un petit peu sur les fins de cette période. Pas tout à fait à la fin, mais sur les fins. Période difficile. Lui, il est là à un moment où il n'y a personne. Personne pour les leader, personne pour les encourager. Ouais, on a vite fait dire Elimelech, ça ne va pas ça, il ne fallait pas faire ça. Elimelech, allez, un peu de courage. C'est une période où il n'y a personne pour les aider. Ils sont laissés à eux-mêmes et puis il n'y a personne vraiment qui s'attache à Dieu, personne ne connaît. Alors, c'est la famine. Qui n'aurait pas fait ça? Moi, je ne jette pas la pierre à Elimelech, à Naomi. Ils ont voulu sauver leur peau et la peau de leurs enfants. Ils ont voulu leur donner à manger. Il y a une famine, ils se disent on va aller chez le pays d'à côté parce que ça se passe un peu mieux. Et on a vite fait de dire Elimelech, tu vois, hein, si tu étais resté, tu ne serais pas mort. On a vite fait de dire ça. Mais vous savez, le pire, c'est qu'à force de proclamer des choses pareilles, ça change les mentalités des gens. À force de dire c'est de ta faute, à force de donner aux gens des raisons de se sentir coupables, à force de dire tu ne pouvais pas, ce n'est pas bien, c'est de ta faute ce qui arrive. Vous savez ce qui arrive vraiment, c'est que la personne finit par le croire. Et alors que la personne finit par le croire, cette déclaration finit par changer sa façon de voir et finit par définir sa destinée. À force de dire c'est de ta faute, ça finit par définir les jours qui suivent. Cette personne ne réalise plus que c'est une parole qui conditionne sa vie parce qu'elle est dedans et toute sa mentalité est transformée. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Noémie, voyez-vous. Noémie, la pauvre femme, va perdre son mari, va perdre ses fils, alors qu'une dizaine d'années s'est passée, elle se retrouve seule, avec plus rien. Elle se retrouve seule avec tout ce qu'elle a perdu. Et elle entend. Elle entend au journal du petit matin que Dieu a visité son peuple. Qu'il y a du pain maintenant. Il y a du pain, c'était la famine, mais maintenant ça va mieux. Une dizaine d'années sont passées, ça va mieux. Qu'est-ce qu'elle fait, Noémie? Elle décide de rentrer. Je vous dis tout ça parce que quand Noémie va rentrer chez elle, ce qui définit la manière dont Noémie va se présenter, ce qui définit le cœur de Noémie, c'est ce qui a pesé sur elle. Voilà ce qu'elle va dire. Elle va rentrer chez elle, et puis les gens du village, quand ils la reconnaissent, une dizaine d'années, on reconnaît les gens, quand ils la voient, ils disent mais c'est Noémie. C'est super, mais Noémie, elle revient. C'est super. C'est génial. Toute la localité, je vous lis le passage, toute la localité va être en émoi. La ville va être toute émue. Est-ce bien là Noémie? Ça, c'est ce que les femmes vont demander à Noémie quand elle va arriver. Mais c'est bien toi, Noémie?
Écoutez ce que Noémie va dire. Elle leur répondit, ne m'appelez plus Noémie, ce qui veut dire, et ce qu'on peut traduire par l'heureuse, appelez-moi Mara, l'affligée. Car le Tout-Puissant m'a beaucoup affligée. Je suis parti d'ici comblé et l'Éternel m'a fait revenir les mains vides. Alors pourquoi m'appelez-vous encore Noémie quand l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a plongé dans l'affliction? C'est tellement présent, le jugement, le regard des autres, et c'est tellement sur elle qu'elle finit par se définir par la malédiction elle-même. C'est un truc de fou. Alors qu'elle pourrait dire non, oui, je reviens parce que je pense qu'il y a des jours meilleurs devant moi, je pense que Dieu peut encore me bénir, je reviens, maintenant la vie a passé. Non, tout ce qu'elle voit, tout ce qui est sur sa vie, c'est la définition de ses erreurs. Elle dit, ne m'appelez pas quelqu'un heureux, ne m'appelez pas douceur, une autre traduction disait douceur, ne m'appelez pas Noémie, appelez-moi amertume. Une autre traduction disait amertume, Mara, appelez-moi l'affligé. Parce que Dieu m'a frappé, parce que Dieu m'a puni, parce que Dieu a prononcé des jugements contre moi. Je sais que c'est ma faute. Voilà ce qu'elle dit Noémie, je sais que c'est ma faute. Ce qui m'arrive, c'est ma faute, je le sais, je suis condamné à ça, je le sais, je devrais porter ça le reste de mes jours. Vous comprenez que les paroles qu'on prononce, la mentalité qu'on fait rayonner autour de nous, ce qu'on partage, change. Les paroles qu'on prononce sur quelqu'un ont une portée et changent parfois même leur destinée. On a vite fait de dire ce genre de choses. Ouais, écoute, c'est de ta faute. Hein. Et voilà. Si tu faisais plus attention, tu n'aurais pas tous ces misères. Si tu écoutais un peu plus la voix de Dieu, peut-être tu n'aurais pas ce problème. Et peut-être si tu te comportais mieux, Dieu ne te frapperait pas. Voilà le genre de choses qu'on dit. Et à force de les répéter, vous voyez ça. Quelqu'un vous dira, oh, moi non, je ne pense pas ça, mais à force de le répéter, ça devient des réalités. Ça devient des réalités pesantes et ça finit par définir la destinée des gens. Noémie ne se définit plus comme comment Dieu pourrait la voir, comment les choses pourraient encore se passer, comment l'avenir pourrait lui sourire. Elle se définit en fonction de toute la culpabilité qui est sur ses épaules. Je sais, c'est de ma faute. On pourrait presque entendre dans les paroles de Noémie, moi ça parle à mon cœur, ça me bouleverse. J'ai l'impression d'entendre Noémie qui dit « Je le mérite ». Dieu est juste. Elle a comme idée, comme pensée que Dieu la frappe. Excusez-moi, mais ça aurait été plus simple de Dieu à dire, ça aurait été plus simple que Dieu dise simplement à Elimelech que je ne suis pas d'accord avec tes plans là. Non? Plutôt que de le tuer. Parce que tuer quelqu'un, ça le fera changer d'avis, ça c'est sûr. Parce qu'une fois qu'il est mort, là vraiment on peut. Vous imaginez la manière dont on voit Dieu. Dieu, au lieu de parler aux gens, il les tue. Au lieu d'essayer de leur parler, de les faire changer d'avis, il les tue. Donc en fait, Dieu tue les gens. Il les frappe. C'est pas de chance, il fallait mieux réfléchir. Comprenez que dans quelle mentalité ils sont, dans quel rapport ils sont avec Dieu. Ils ne connaissent pas la grâce, ils ne connaissent pas Dieu, ils ne le connaissent pas comme un père. Nous avons la richesse de cette révélation parce que Jésus est venu. Ils ne l'ont pas. Tout ce qu'ils voient, eux, c'est un Dieu avec des règles et ils sont là avec cette mentalité qui pèse sur eux et elle revient avec ce cœur chargé de culpabilité et tout ce qu'elle voit, c'est que Dieu l'a puni. Dieu a pris son mari, et Dieu a pris ses enfants et maintenant elle est là, les mains vides. Elle le dit elle-même. Je suis revenu les mains vides, j'étais les mains pleines et je suis revenu les mains vides. À force de dire ces choses sur la vie des gens, ils finissent par le croire. Et à force d'y croire, cela définit leur destinée. Et je vous le dis tout net comme je le pense. S'il n'y avait pas eu Ruth, eh bien, Noémie serait morte avec cette idée, serait morte dans la tristesse, elle serait morte dans un... Pardon. Elle serait morte avec rien dans les mains. Je vous le dis comme je le pense. Si Ruth n'avait pas été là, Noémie serait morte avec cette idée, elle serait morte dans cette pensée, elle serait morte avec cette conviction que Dieu l'a punie, qu'elle est frappée, que c'est de sa faute et qu'elle doit en porter le poids. Elle doit payer le prix pour cela. Elle serait morte avec ça. Elle serait morte seule, certainement. Elle serait morte sans personne, sans secours. Elle serait morte peut-être même presque de faim.
quand j'ai passé du temps sur ces récits, quand j'ai prié pour ça, quand j'ai passé des heures à cela, je me suis rendu compte que si Ruth n'avait pas été là, la vie de Noémie aurait été une catastrophe. Mais il y a eu Ruth. Il y a eu un cœur différent. Pendant longtemps, voyez-vous, j'ai cru que Ruth avait voulu suivre sa belle-mère simplement parce qu'elle avait été touchée par la religion de Naomi. Parce qu'en fait, l'histoire nous dit que quand Naomi va vouloir revenir, quand Noémie va vouloir revenir dans son pays, il y a une de ses belles filles qui va rester, qui va retourner vers les siens, Orpa. Et puis la Bible nous dit que Ruth va s'attacher à elle. Elle va dire non, je rentre avec toi. Mais je suis déjà d'un certain âge, je n'ai pas de mari, je ne pourrais pas te donner un autre fils. Moi, je ne suis pas marié, mon mari est mort, je n'ai pas d'enfant, j'ai un certain âge, je ne pourrais pas te donner un fils que tu attendras qu'il grandisse et puis ça sera ton mari. Je ne pourrais plus faire ça. Noémie lui dit, je ne peux pas, quand bien même ce soir j'aurai un mari, ce soir même je tomberai enceinte, tu ne vas pas attendre 9 mois qu'il naisse et puis tu ne vas pas attendre après une dizaine, une douzaine, une quinzaine ou une vingtaine d'années, je ne sais pas quel âge il se marie, mais tu ne vas pas attendre 20 ans qu'il soit grand pour que tu puisses l'épouser. Refais ta vie. Et la Bible nous dit que non, Ruth va s'attacher à elle. Et j'ai longtemps cru, vraiment longtemps, j'ai cru que c'est vraiment parce qu'elle voulait servir Dieu que Ruth avait choisi de s'attacher à Noémie. J'ai longtemps cru ça. Et je crois que réellement, Ruth a été touchée certainement par l'atmosphère de foi qu'il y avait au début dans la maison. Je pense ça, par cet aspect qu'ils avaient de croire en Dieu, etc. Je pense que ça l'a touchée. Cette semaine, je travaillais et j'ai dit, Saint-Esprit, il y a quelque chose d'autre. Dis-moi, donne-moi ton sentiment à toi. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Qu'est-ce qu'il y a? Donne-moi ton sentiment. Je veux parce que je sais qu'il y a quelque chose derrière. Je le sens dans les lignes, je sens qu'il y a quelque chose. Je sens que Ruth, elle a un cœur différent. Montre-moi, s'il te plaît, donne-moi ton sentiment à toi. Et j'ai eu une réponse, évidemment. J'ai une réponse, j'ai reçu le sentiment que je crois venir du Saint-Esprit. J'ai reçu. Et ce que je pense, c'est que Ruth croyait évidemment en Dieu, elle s'était attachée à Dieu, elle s'était attachée à la foi juive, elle s'était attachée à cela. Mais je suis sûr qu'elle croyait en plus pour Noémie. Elle croyait que les choses pouvaient être différentes pour Noémie. Parce que la Bible nous dit qu'elle va s'attacher à Noémie. Elle s'attache à Dieu, c'est vrai en partie, mais elle s'attache à Noémie. Je pense qu'elle rêvait de plus pour sa belle-mère. J'imagine. J'avais ce sentiment qui me venait par le Saint-Esprit. J'imagine Ruth qui se disait, je ne peux pas l'abandonner. Elle porte un tel fardeau de culpabilité, je ne peux pas l'abandonner comme ça. Je ne sais pas comment la vie va aller, mais je vais la suivre. Et je pense que ce Dieu-là dont elle parle, je pense que ce Dieu-là peut faire quelque chose encore. Ça, c'est le sentiment que j'ai reçu. Je suis convaincu que Ruth croyait qu'il y avait quelque chose de meilleur qui était possible. Et elle s'est attachée à sa belle-mère. Elle s'est tellement attachée à elle qu'elle a été tellement convaincue qu'elle a refusé de la laisser tomber. Elle a refusé que sa belle-mère continue sa vie comme cela. Elle va refuser la défaite pour Noémie. Elle va refuser la culpabilité pour Noémie. Elle va refuser que sa belle-mère vive avec ce fardeau constant sur ses épaules. Ruth, j'en suis convaincu, a voulu que Noémie, sa belle-mère, connaisse quelque chose d'autre. Connaissent encore des beaux jours, qu'elles connaissent encore le bonheur. Alors, est-ce qu'elle avait la possibilité ou l'opportunité de le faire? Non. Est-ce qu'elle avait quelque chose pour pouvoir faire ça? Non. Mais elle s'est rendue disponible. Et elle s'est dit, je vais m'attacher à elle, je vais la suivre à la trace, je vais m'agripper à ses jambes et à ses baskets et je ne vais plus la lâcher. Je ne vais plus lâcher. Devant un tel constat de souffrance, Ruth s'est dit, je ne peux pas la laisser dans cet état-là. C'est quand, la dernière fois, que vous avez vu quelqu'un, que vous êtes agrippé à lui, vous dites, je ne peux pas te lâcher sans que Dieu t'ait béni. C'est quand la dernière fois vous avez vu quelqu'un, que vous êtes mis à genoux, et je ne lâcherai pas l'affaire sans que tu l'aies béni. C'est quand la dernière fois qu'on a fait ça? Qu'on s'est tellement attaché à la personne, qu'on s'est tellement attaché à son cœur et au fait qu'elle ne vive pas dans la culpabilité, qu'elle ne vive pas avec un fardeau sur les épaules. C'est quand la dernière fois qu'on s'est mis à genoux et dit « Je ne te lâcherai pas, je ne t'abandonnerai pas que tu l'aies béni ». On a vite fait de dire « Je ne t'abandonnerai pas que tu m'aies béni ». Ça, on le fait. Mais c'est quand la dernière fois qu'on s'est mis à genoux et dit « Papa, tu as vu l'état de mon voisin, de mon ami, de mon collègue, tu as vu l'état d'un tel,
je ne lâche pas l'affaire. Je m'attache à ses pas et je sais que tu vas le bénir. Je ne sais pas comment tu vas faire, ça c'est tes bidons à toi, ce n'est pas les miens. Je m'attache à ses pas, je le suis à la trace. Je m'agrippe à lui, je ne le lâche pas que tu les bénis. Ça c'est le cœur de Ruth. Ce qui va se passer, c'est que Ruth va s'attacher tellement à sa belle-mère, elle va avoir une telle conviction que la belle-mère est obligée de dire oui. Elle ne peut pas aller contre ça. La Bible nous dit que quand Naomi va voir la détermination, la résolution que Ruth a pris de la suivre, elle va cesser d'insister. Elle va dire, ok, on ne va pas se battre, on ne va pas se crêper le chignon. Voici ce qui est écrit. Devant une telle résolution à la suivre, Noémie cessa d'insister. Ok, je laisse tomber. C'est extraordinaire de voir comment quelqu'un peut se mettre tellement en danger soi-même, peut tellement se rendre vulnérable pour que quelqu'un d'autre soit béni. Parce que Ruth, réellement, s'est rendue vulnérable. Elle a quitté sa famille. Elle a quitté son patelin. Elle a quitté son pays. Tout ça pour aller dans un pays étranger où elle serait vue comme une étrangère par amour. Elle s'est mise vraiment en difficulté personnellement. C'est difficile pour une femme veuve jeune de retrouver un mari, surtout à l'époque. C'est difficile, elle vient avec un passif, avec un CV que personne ne voudrait à l'époque. Elle vient, oui, je suis moabite, déjà c'est pas génial pour l'époque, et pour eux c'est déjà pas génial. Oui, j'ai été mariée, oui, c'est embêtant. Oui, ma belle-mère est pauvre, elle a perdu son mari, oui, mon beau-frère est mort, ils sont tous morts, et oui, moi j'ai rien. La famille là-bas, ils sont loin, j'ai rien, j'ai pas de dot, j'ai rien, j'ai pas de fortune, j'ai rien, pas de titre. Et je viens là, oui, je suis une étrangère, oui, je vais essayer de m'adapter. Difficile, hein? Elle s'est rendue vulnérable à un tel point qu'elle a risqué son futur. Vous comprenez bien, j'essaie de vous emmener à un point où on réalise que Ruth a presque mis off à sa vie. Fini de rêver à se remarier, à faire des belles choses. Fini pour elle. Elle s'est juste mise et rendue disponible pour que Naomi change et que la vie de Naomi, la destinée de Naomi change. C'est juste extraordinaire. Ma question, je la répète, c'est quand la dernière fois qu'on a fait ça ? En tant que personne, individuellement, en tant qu'Église. C'est quand la dernière fois qu'on a pris un sujet de prière, qu'on s'est attaché à un truc et qu'on a dit « je ne le lâche pas que tu es béni ». Et c'est quand la dernière fois que le diable, devant notre résolution, a dit « ok, je ne dis plus rien ». Ah, c'est des mordus ceux-là. Hein. Ceux-là, c'est des mordus. Hein. Alors, ils s'agrippent comme des pitbulls, ils ne lâchent plus. Plus rien à dire. C'est quand la dernière fois qu'on a fait peur à l'ennemi comme ça ? Que devant notre détermination, on a juste dit « ok, ça va, je ne sais plus faire ». C'est quand la dernière fois qu'on a eu cette détermination qui fait bouger les montagnes, qui renverse les forteresses, qui fait fuir le diable. C'est quand qu'on a une détermination de faire, à dire « je veux proclamer la bénédiction ». C'est quand Noémie rentre, les mains vides, mais avec Ruth, entre guillemets, dans ses bagages. Et on a là une Ruth qui refuse la tragédie, la fatalité, l'horreur, le désespoir, les angoisses et la maladie. Elle refuse tout cela. En bloc, elle dit non, Dieu n'est pas comme cela. Je recevais ça du Saint-Esprit, je dis mais pourquoi Ruth s'est tellement attachée ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle voulait ? Je suis sûr qu'elle avait réalisé quelque chose. Que Dieu avait déposé sur son cœur quelque chose. Dieu, il n'est pas comme cela. Et je vais m'attacher à Noémie, je ne vais pas la laisser tomber. C'est ma belle-mère, je l'aime et je veux surtout pas la laisser tomber. Je veux renverser cette mentalité. Je veux renverser cette façon de penser. Je veux renverser ça. Je veux m'attacher avec détermination. On nous dit que Ruth va travailler pour sa belle-mère. Elle va les glaner. Et petit à petit, elle va rencontrer une personne, une autre. Et Dieu va la conduire alors qu'elle a ce cœur. Et il va se trouver que c'était une loi qu'il y avait à l'époque en Israël. Quand quelqu'un de la famille quand quelqu'un de la famille décédait, eh bien, les personnes les plus proches avaient ce qu'ils appelaient le droit de rachat. C'est-à-dire qu'ils pouvaient reprendre les biens de celui qui était décédé pour que ça ne tombe pas dans l'oubli. Entre guillemets, c'était une manière aussi de relever le nom de la famille. Et que les biens ne soient pas perdus, les terres ne soient pas perdues, les maisons ne soient pas perdues, mais aussi les membres de la famille, que ce soit la femme, que ce soit les enfants. Il y avait vraiment un désir que les choses ne se perdent pas. Ils appelaient ça le droit de rachat. Et il va se trouver bien qu'un homme bon, un bon gars, va avoir ce droit de rachat, va accepter de reprendre Ruth, va accepter de l'épouser. Les choses, je ne vous le fais pas
je ne vous lis pas tout ça parce que ça sert pas à grand-chose et c'est pas hyper important, ce serait trop long. Mais le fait est qu'il y a un homme qui s'appelle Boaz ou Boaz dans les traductions différentes. Il va avoir le cœur à soutenir Ruth. Ruth va pouvoir se marier, elle va pouvoir vivre bien et sa belle-mère va pouvoir vivre bien. Parce que Boaz, c'est un homme qui a les moyens, c'est un homme qui a des terrains, etc. C'est un homme qui est assez riche. Et vraiment, c'est extraordinaire de voir comment les choses vont commencer à prendre une tournure différente, comment la vie va changer, comment les mentalités vont changer. Mais moi, ce qui me bouleverse, c'est la fin. Ce qui me bouleverse, c'est la fin. Parce que Ruth, c'est vrai, elle va vivre bien, les choses vont s'améliorer pour elle, mais pour Noémie. Ruth va tomber enceinte, elle va avoir un fils. Voici ce que les voisines vont dire. Les voisines s'écrièrent, Noémie a eu un fils. Ah, ils sont trompés, c'est pas Noémie, c'est Ruth. Les voisines, elles ne sont pas très... Hein. À mon avis, elles abusent de l'espresso. Ou... Noémie a eu un fils. Et elles, les femmes, lui donnèrent le nom d'Obed. Obed est le père d'Isaïe, Isaïe est le père de David. Noémie a eu un fils. Comment une mentalité peut être transformée? La bénédiction que Ruth a amenée dans la vie de sa belle-mère. Sa belle-mère qui dit, m'appelez plus heureuse, douceur, appelez-moi amertume, appelez-moi délaissée, Dieu m'a puni. Et puis là, les voisines crient, elle a un fils. Elle a un fils. Et voici ce qu'elles vont dire. L'Éternel ne t'a pas privé d'un soutien. Que son nom devienne célèbre en Israël. Il te rendra une raison de vivre et prendra soin de toi dans tes vieux jours, puisque c'est ta belle-fille qui t'a donné ce petit-fils. Et elle vaut mieux, Ruth, elle vaut mieux pour toi que 7 fils. Noémie prit le nouveau-né, le serra sur son cœur, et c'est elle qui se chargea de l'élever. Dieu m'a frappé, Dieu... C'est de ma faute, je sais, je suis coupable. C'est Dieu qui m'a frappé. Toute cette mentalité qu'on peut mettre, la culpabilité qu'on peut mettre sur quelqu'un, et puis parce que quelqu'un se lève et refuse cela. Parce que quelqu'un se lève et dit, je refuse ça. Je refuse cette mentalité. Je refuse la culpabilité. Je crois qu'il y a encore de l'espoir. Je crois en un Dieu vivant qui pardonne et qui relève. Je crois en un Dieu qui fait des miracles. Je crois à des vies restaurées. Je crois que Dieu fait des choses qui changent. Je crois à des mentalités qui peuvent être renversées. Je me mets debout et je refuse. Je refuse que quelqu'un continue dans ce chemin. Je ne vais pas l'accabler avec des accusations, des jugements. Je vais me tenir à la brèche. Je vais me tenir à genoux. Je vais prier pour cette personne et je ne vais pas la lâcher. Je vais m'attacher à ses pas. Je vais m'attacher à sa ceinture et à sa culotte. Je vais le tenir. Je ne vais plus le lâcher jusqu'à ce que Dieu les bénisse. Parce qu'une femme, parce que Ruth s'est tenue debout, et parce qu'elle y a cru, parce qu'elle accompagnait, toute la mentalité va être renversée. De celle qu'on disait, oui, Dieu l'a frappée, ben oui, il ne fallait pas qu'elle parte. Hein. Tout d'un coup, les villageoises disent, Dieu t'a donné un soutien. Ben, ce n'est pas celui qui t'avait frappé aussi. Non, Dieu t'a donné un soutien. Tu t'es tenu là et Dieu t'a donné un soutien. Et on voit toute la vie qui reprend dans le cœur de Noémie. Et cette phrase extraordinaire, il te rendra une raison de vivre. C'est quand la dernière fois qu'on s'est mis à genoux et que par nos prières, quelqu'un a retrouvé une raison de vivre? C'est quand la dernière fois que dans un foyer, que dans une maison, que pour un petit bout de chou qui se meurt du cancer, on s'est mis à genoux et on n'a tellement pas lâché l'affaire qu'ils ont retrouvé une raison de vivre. Voilà le cœur de Ruth. Voilà ce qui me passionne dans ce récit. Savoir qu'on peut se mettre à genoux et par notre refus de la fatalité, notre refus de la culpabilité, parce que nous croyons qu'il y a un espoir et qu'un Dieu tout-puissant peut accomplir des merveilles, parce que nous nous mettons à genoux, les choses peuvent changer dans la vie des gens. Et alors que nos paroles peuvent être destructrices, alors que nos paroles d'accusation peuvent charger les épaules des gens et même transformer, dessiner leur futur et que leur destinée se dessine autour de ces paroles de culpabilité en disant oui, c'est ma faute, oui, je vais devoir vivre avec cette culpabilité tout le reste de ma vie. Oui, je sais que
Je vais devoir payer le prix, oui, c'est de ma faute. Alors que ces paroles de jugement peuvent dessiner leur destinée, ça peut leur donner d'avoir une direction où ils sont là accablés. Nous pouvons aussi, par la prière et par des paroles d'encouragement, par notre foi et parce que nous nous tenons debout, nous pouvons par la prière leur rendre une raison de vivre. Voilà ce que je crois. Voilà ce que je crois. Je crois Jérémie 29. Jérémie 29, 11. Alors je l'ai mis à la deuxième personne du singulier. Car je connais les projets que j'ai conçus en ta faveur. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de t'assurer à toi un avenir plein d'espérance. Alors tu m'invoqueras, tu viendras m'adresser des prières et je t'exaucerai. Tu te tourneras vers moi. Tu me trouveras lorsque tu te tourneras vers moi de tout ton cœur. Voilà ce que je crois. Je crois que Dieu a des projets de paix. Je crois que Dieu a des projets de bonheur. Je crois que Dieu a des projets, a des rêves sur chaque individu. Et ces rêves qu'il a sur eux, ce n'est pas des rêves de malheur. Dieu ne rêve pas au malheur quand un petit bout de chou vient au monde. Il ne rêve pas de malheur quand un gars de 20 ans fait une bêtise. Et il ne rêve pas de malheur quand même une dame de 40 ans, de 60, de 70, de 80 fait une erreur. Dieu ne rêve pas de malheur. Quand bien même nous faisons des mauvais choix. Dieu rêve encore à ce moment-là de paix, de moments de bonheur. Il rêve encore sur cette personne-là. Mais voilà ce que dit la Bible aussi. Et ça, je le crois. Dieu cherche un homme ou une femme qui se tiennent à la brèche. La brèche dans une muraille, voyez-vous, c'est l'endroit où elle a été cassée. C'est là où on pourrait s'infiltrer. Et dans ces moments-là, parfois, vous aviez un héros à l'époque, alors qu'une brèche se faisait, il se mettait au milieu. Ici, il n'y a personne qui passera. Il se mettait avec son épée. Allez, come on les gars. Il n'y a personne qui passera ici. Voilà ce que Dieu cherche. Dieu cherche quelqu'un qui va se mettre à genoux et dire, je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas, que Dieu t'ait béni. Je me mets là, je sais que c'est une ouverture. Je sais que par là, par les accusations, par les paroles destructrices, je sais que ça a brisé ton cœur et je sais que là-bas, il y a la tristesse qui rentre, il y a le mal qui s'infile. Je sais que ça te détruit. Je vais me tenir à la brèche. Je me tiendrai avec toi. Que tu le saches pas, c'est pas grave. Je me mettrai à genoux et je me tiendrai là. Je vais me tenir à la brèche. Voilà ce que dit la Bible. Dieu cherche un homme ou une femme. Le malheur, c'est que souvent, ce qui arrive après, c'est les paroles qui suivent. Mais Dieu n'en trouve pas. Il n'y a pas plus de malheur sur terre que de savoir qu'on est une église qui connaît le pouvoir de la prière et qui ne prie pas. Il n'y a pas pire. Vous savez, il n'y a pas pire que de savoir que la prière peut bouger des montagnes et de ne pas prier. On a besoin de prière, les amis. On a besoin de Ruth. On a besoin d'une mentalité qui refuse, qui se met à genoux. L'ennemi ne passera plus par ici. Il ne passera plus par là. Je me tiendrai là. Je me tiendrai en faveur de mes voisins, je me tiendrai en faveur de ce monde qui se perd, je me tiendrai en faveur de l'Europe, je me tiendrai en faveur de Soigny, je me tiendrai en faveur de la Belgique, je me tiendrai en faveur de mon école, je me tiendrai en faveur de ces petits, de ces enfants, je me tiendrai en faveur des malades, je me tiendrai en faveur d'eux. Et telle Ruth, je m'attacherai à leurs pas, je m'attacherai à eux, je ne les lâcherai pas. Je vais appeler l'équipe de louange, si vous voulez bien, on va venir, on va chanter un chant ensemble.